La journée mondiale de la jeunesse, 3e édition, c'était aujourd'hui à la place des Palmistes de Cayenne. Au programme de cette journée, un échange sur les différentes problématiques qui touchent la jeunesse, ainsi qu'une après-midi de défis sportifs et culturels. Ce que je prône dans ce genre de manifestation-là, c'est la prise de conscience des jeunes, de leur place dans la société et le jeu, le rôle, l'importance qu'ils pourraient avoir pour l'avenir du pays. Cette année, l'organisation non gouvernementale Action 21 a choisi d'axer l'événement sur la cohésion et le lien social. C'est surtout les questions autour, on va dire, de la promotion de l'égalité homme-femme, des questions autour des addictions, des questions autour du respect, enfin voilà, toutes les valeurs, on va dire, fondamentales qui sous-tendent, on va dire, l'avenir de nos territoires. Pourtant, l'événement d'ampleur mondiale n'a pas eu l'impact désiré par les organisateurs. Sur les 300 jeunes attendus, seule une cinquantaine étaient présents. Et pour ceux qui ont fait le déplacement, la journée mondiale de la jeunesse ne signifie pas grand-chose. J'en avais jamais entendu parler. Eh bien, ça signifie pas grand-chose. Voilà, juste quelques sports que mon collègue m'a invité pour venir jouer, alors je suis venu pour jouer. C'est des activités, ça fait en sorte de regrouper quelques personnes en fait. Non, j'avais déjà vu ça à la télé, mais j'avais jamais participé. Pour moi, c'est une journée comme les autres, mais sauf avec des activités supérieures. Mais la soirée promet d'être plus festive. Un plateau de jeunes artistes guyanais investit la scène de la place des Palmistes de 19h à 22h. Mardi, 21h, gendarmerie de Matoury. Il est prévu une opération anti-délinquance sur la commune. Une équipe de 25 personnes est mobilisée. Cette opération vise à effectuer un contrôle de zone sur le quartier proprement dit, de façon à lutter contre les comportements violents et délictuels des différents individus, au travers des comportements liés à la consommation d'alcool et de produits stupéfiants. La recrudescence de plusieurs actes de violence liés à l'utilisation d'armes blanches justifie ce type d'opération dans le quartier de Cognos-la-Mirande, et plus particulièrement dans le secteur des boîtes aux lettres. C'est avec l'aide d'un appui aérien que les patrouilles effectuent les premiers contrôles d'identité de véhicules. L'hélicoptère assure une certaine sécurité dans des zones où la lumière est inexistante. Et les gens qui aspirent à la tranquillité publique sont demandeurs de ces opérations de façon à pouvoir vivre sereinement et en toute tranquillité pour pouvoir vivre au quotidien. L'équipe repart pour la deuxième phase de l'opération anti-délinquance dans le quartier appelé Bagdad où les contrôles de personnes en scooter sans casque sont particulièrement visés. Le scooter est un vecteur de délinquance approprié puisqu'il se faufile rapidement. Ils peuvent fuir et sont très mobiles, donc c'est pour ça qu'on intensifie nos contrôles sur ce type de véhicule. Le scooter n'est pas en règle et la personne interpellée n'est pas en mesure de fournir des papiers d'identité. Elle va donc être amenée à suivre la brigade pour régulariser la procédure. Le véhicule sera récupéré. Afin d'éviter tout attroupement, le départ est lancé. On est sur le bord de la route, là, au milieu du quartier, donc on va éviter d'y rester trop longtemps. Après cette interpellation, l'équipe repart sur un autre point de contrôle où un véhicule semble être volé. Après vérification de l'information, le conducteur est amené à suivre la brigade. Bilan de la soirée, un conducteur sans papier et un véhicule volé. Il est 22h30, l'opération est terminée. On se met en route et on débriefe à l'issue. On se met ici à tout le monde. Voilà. Ok, donc fin du discours. Les policiers de Cayenne réclament des moyens. Les représentants du SGP Police dénoncent des conditions de travail exécrables avec des locaux insalubres et trop petits. Ils attendent depuis des années un nouveau commissariat. Maintenant, depuis 30 ans, depuis la loi de modernisation de Pierre Jox, qu'un nouveau commissariat réclamé à Cayenne, des études ont été faites, ça veut dire que ça a été pris en compte et qu'on a vraiment compris que le commissariat était nécessaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a même plus trop à expliquer ça. Et ce qui est incompréhensible, c'est que ça fasse 30 ans qu'on attende, quoi. Les policiers tirent aussi la sonnette d'alarme sur les effectifs en baisse constante. Depuis 2007, il y a 30 fonctionnaires en moins sur la voie publique, ce qui aurait des conséquences tant sur les interventions des forces de l'ordre que sur les équipes elles-mêmes. Pour rappel, le 7 décembre 2014, donc il n'y a pas si longtemps que ça, nos collègues se sont fait rouer de coups parce qu'ils sont allés sur une intervention qui était juste un accident au départ. Et puis en fait, ils se sont fait prendre dans un guet-apens avec des gens qui sortaient de boîtes de nuit et on a vu ce que ça a donné. La même chose s'est produite à peu près samedi dernier, sauf que les collègues étant sur d'autres missions n'ont pas pu y aller. Mais en fait, la population s'est beaucoup plainte du fait qu'on n'ait pas pu intervenir.
Un homme tire sur le compagnon de son ex-ami par jalousie. Il ne supportait pas la séparation. Le drame s'est déroulé lundi soir dans une ruelle du quartier Césaire de Cayenne. Le coup de fusil a été tiré à bout portant. La victime, touchée au niveau du côté gauche, est actuellement entre la vie et la mort à l'hôpital de Cayenne. Alors c'est des affaires hélas courantes dans toute la métropole et en Guyane. Il n'y a rien de très particulier à cette affaire. Lorsqu'il le rencontre, il va tirer et le blesser. Il a été hospitalisé à l'hôpital de Cayenne. Son jours ne sont pas en danger, mais la situation est critique. L'auteur de ce tir est activement recherché par la police et identifié, et nous espérons pouvoir l'interpeller très rapidement. Le forcené âgé d'une trentaine d'années est en fuite. Il risque la cour d'assises. La loi Macron a été promulguée vendredi dernier. Plusieurs articles concernant l'assouplissement du permis de conduire ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Les professionnels des auto-écoles sont soulagés. Ce qui ne va pas changer, c'est les 20 heures obligatoires sur la formation. L'évaluation de départ est faite à l'auto-école et non par Internet. Donc le rapport humain est toujours là, donc c'est maintenu. Et les loueurs de voitures ne pourront plus faire de formation de conduite puisque ça leur est strictement interdit. Mais un point semble tout particulièrement inquiéter les professionnels, le risque d'une concurrence déloyale des moniteurs indépendants sans local d'exploitation. Les auto-entrepreneurs n'ayant pas de charges comme une structure ordinaire, donc pas de loyer, pas autant de charges que nous, eh ben, ils auront un coût moindre sur la formation comparé à une structure ordinaire. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une disproportion dans les coûts de la formation. Le Parlement devra prochainement réétudier ces différentes dispositions. Allez, viens. C'est un rituel auquel Jean-Fred Jeanne-Rose s'adonne tous les jours depuis l'âge de 12 ans. 2 heures par jour, il s'occupe de ses coqs de combat, les prépare et les nourrit afin qu'ils puissent aller combattre au pit. Une passion qu'il n'arrêterait pour rien au monde. Ça on faisait tous les jours, hein, c'est beaucoup de soins à mon niveau. Hein. J'ai des poussins là qui se sont battus à 1 mois. C'est des combattants. Les gens qui disent que c'est courriel, un combat de boxe, est-ce que tout ça c'est pas des crimes plus que les combats de coq? Si aujourd'hui la relève est là avec son neveu à qui il transmet l'héritage, le constat de Jean-Fred est sans appel. Depuis 1964 et la loi interdisant la construction de nouveaux pits, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, la difficulté est déjà de préserver les lieux de combat existants. Même sans la construction de nouveaux pits, les combats de coq sont amenés à disparaître. Il n'y a pas de relève dans les combats de coq. Des années 60 jusqu'à 2015, il y a environ 80% de pits qui ont disparu. Hein. Rendez-vous est pris l'après-midi même dans l'un des 12 bastions de résistance. Bienvenue au Pitago. Ici, on n'assiste pas seulement au combat, c'est aussi un lieu de vie où l'on peut manger, boire un verre et bien sûr parier. Et les coqueleurs sont déterminés, le combat de coq vivra. Pas de problème, pit. Bon, s'il peut acquérir et il va fonctionner sans problème. Mais non, mais c'est le club Martinique qui a préparé ça. Et notre sac existe. C'est une tradition de la Martinique, donc il faut que ça se perpétue. Pour la propriétaire, loin des considérations de l'île de la Réunion où il n'y a que 5 galodromes officiels, la difficulté c'est surtout le coûteux travail de remise aux normes qu'elle a dû effectuer. Aujourd'hui, peu nombreux sont les pits à avoir les moyens. Le pit de Pape existait depuis 1952. Quand il a laissé en 2006, j'ai tout simplement repris le flambeau jusqu'à ce jour. Mais il y a la commission de sécurité qui nous demande de mettre les pits aux normes. On nous a demandé de mettre les boîtes autonomes, on nous a demandé de faire des plans d'évacuation, on nous a demandé de mettre des extincteurs. Il faut avoir des portes coupe-feu, il faut avoir la place handicapée. Et il y a des pits jusqu'à ce jour qu'on ne retrouve pas ça. Préserver une exception culturelle martiniquaise et une pratique encore vivace malgré les restrictions. Pour les coqueleurs martiniquais, le défi sera surtout d'attirer des jeunes au pit. Aujourd'hui, la moyenne d'âge se situe autour de la 50aine. Asthme, tension, sinusite, nos plantes peuvent soigner beaucoup de maladies. Encore faut-il connaître leurs propriétés. L'association La Vie Nous Gangan propose au public un DVD qui regroupe une série de remèdes à base de plantes. À travers 35 scénettes, Marc Mogès, président de l'association, nous en dit plus. C'est avoir un support où on peut mettre le maximum de renseignements, de remèdes, et que les personnes puissent s'en servir. Comment soigner une entorse? Donc la personne, même s'il n'écoute pas
les explications, mais à les images qui permettent à cette personne de soigner une entorse ou encore mieux de se faire une purge. Cette plante, c'est le zerbe charpentier, connu sous le nom de chromantin. On prend une bonne touffe, on écrase, on met à tremper dans du rhum et on attache la partie malade avec, en cataplasme. Marc Mogès est un passionné et estime qu'il remplit un devoir de transmission et de mémoire. Il rappelle toutefois que les plantes ont leurs limites. Ce que nous faisons n'est en aucun cas un produit pour remplacer la médecine moderne. D'ailleurs, je dis toujours aux gens qu'avant de faire quoi que ce soit, d'aller voir leur médecin, de consulter leur médecin. Donc, mais ça vient en complément, et les gens ont beaucoup recours maintenant pour une fièvre, pour des trucs comme ça, les gens ont beaucoup recours aux plantes médicinales. Le DVD La Vie nous Gangan est disponible dans plusieurs points de vente comme les centres commerciaux et les pharmacies.